Salut la compagnie! On vous retrouve aujourd'hui pour faire un concept pas vraiment inédit mais pas vraiment inédit. Sur notre chaîne en tout cas ça l'est. Sur la chaîne ça l'est. Puisqu'on l'a tiré de Link the Sun qui est le booktuber avec le plus d'abonnés alors qu'il est pas booktuber. Hey! Non, en fait, si vous ne le connaissez pas, brièvement, Link the Sun, c'est un gars qui fait des trucs culturels sur YouTube, des vidéos culturelles, voilà, hein, pas besoin d'expliquer plus, peu importe. Et il lit des bouquins, et donc il fait ce qu'il appelle le point lecture, le coin lecture, il l'appelle le coin lecture. Et donc une fois par mois, vous avez un énorme update d'1 heure, 1 heure et demie des fois sur sa chaîne secondaire, soit dit en passant. Et dans l'année, il fait 4 mois spéciaux, notamment un mois où c'est ses abonnés qui choisissent ce qu'il va lire pendant ce mois. Et on s'est dit, mais c'est vachement bien comme idée! Quelle bonne idée! Et si on l'adaptait, donc lui il fait ça avec littéralement l'intégralité de la littérature. C'est ce que les gens ont envie de lui faire lire. Nous, on n'est pas blindés. Par contre, on est blindés de livres dans la palle. Donc, ce qu'il se passe et ce qu'on va copier, c'est qu'au lieu de faire avec l'intégralité de la littérature, on fait juste avec nos pales. C'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup trop. Ce qui explique la longueur de cette vidéo, on s'en excuse. Ouais, elle va être hyper longue. En gros, chaque livre de notre palle, on va juste vous donner le titre. Même pas l'auteur, même pas la maison d'édition. Parce que no time. On va vous donner 2-3 mots-clés sur le bouquin et vous allez avoir la couverture qui va s'afficher entre nous deux. Mais du coup, ce sera peut-être pas si long que ça? Si, ça sera archi long parce qu'on a 60 livres chacune dans la palle, faut pas déconner. Mais donc vous allez avoir brièvement la couverture entre nous deux. Parce qu'on n'allait pas vider l'intégralité de nos pales pour vous faire plaisir. On y a pensé, mais après pour non. ranger. Non, et ne serait-ce que moi pour ramener jusque chez elle. Non, il n'y avait pas moyen. Donc, quelques mots sur chaque livre, plus la couverture et le nom du bouquin. Et ce qu'on attend de vous, c'est que vous décidiez nos lectures du mois de novembre. Puisque cette vidéo sort en octobre, normalement. Et donc, au mois de novembre, nous n'allons que lire les lectures de notre palle que vous voulez qu'on lise. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va vous présenter tous les livres. Vous avez à faire un commentaire avec le titre du livre que vous voulez qu'on lise. Vous pouvez voter pour plusieurs, mais un seul titre par commentaire. Vous avez le droit d'en poster plusieurs, hein, mais un titre par commentaire, sinon ce sera nul. Pourquoi? Alors, c'est pas parce que ce sera nul, hein, voilà. Oui, mais le vote sera nul. Le vote sera nul. Si tu veux, et c'est pas parce qu'on veut plus de commentaires, c'est pour des raisons pratiques. Parce que, en fait, on veut compter qui a le plus de votes. Enfin, quel livre a le plus de votes. Et donc pour ça, si le livre pour lequel vous voulez voter, ou l'un des livres pour lesquels vous voulez voter, n'est pas présent dans les commentaires, vous le tapez. S'il est présent, vous mettez juste un pouce en l'air à celui qui l'a déjà dit. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait qu'un seul titre par commentaire, parce que sinon on sait pas qui est le pouce en l'air. Donc vous allez faire vos petits votes, ça vous laissera je sais plus combien de temps, mais au moins 2 semaines je pense qu'on a prévu, pour voter pour le livre que vous voulez absolument qu'on lise. Et nous, au 1er novembre, ou alors dès qu'on aura fini notre livre qu'on lisait encore au début novembre, on va aller dans les commentaires, on essaiera de pas trop le faire avant pour pas trop se spoiler. On va aller dans les commentaires, Laurine, pour regarder quel est le livre de notre palle, parce que forcément il y aura les 2 palles mélangées, avec le plus de pouces en l'air. Et on n'aura pas le choix entre guillemets, on prendra ce livre, on le lira. Quand on l'aura fini, si on le finit avant la fin du mois de novembre, même chose, on regarde celui qui a le deuxième qui a le plus de pouces en l'air, on le lit, etc. 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 Je pense pas que ça nous mènera à 15 lectures chacune, hein, faut pas déconner. Mais voilà. Ce qui fait que, en toute logique, on ne pourra pas lire au mois de novembre des livres achetés entre maintenant et le mois de novembre. En toute logique. Et s'il y a des livres qui, à l'inverse, auront été lus d'ici là, bah tout simplement on le passera et oui, et tant pis. On vous le dira. Parce que du coup, on va filmer un vlog durant tout le mois de novembre, chacune peut-être, parce que ça va faire beaucoup trop sinon. Non, enfin, on va filmer un vlog, mais en gros dans le vlog on va pas vous parler spécifiquement de ce qu'on pense de la lecture au fur et à mesure en fait. On va juste vous dire ah tiens vous avez le plus voté pour machin, est-ce que ça me surprend ou pas, enfin nos réactions quoi. Et ensuite on va vous présenter vite fait un peu le bouquin et à la fin éventuellement vous dire bon bah je l'ai fini, je l'ai bien aimé mais je vous en parle plus en point lecture. Et après on passe au prochain quoi. Donc si c'est un livre qu'on a déjà lu entre temps, entre aujourd'hui et début novembre, on le dira dans le vlog, bah c'était celui-là mais je l'ai déjà lu donc vote suivant, etc., etc. Puisque de toute façon, si vous êtes nombreux à participer, et on espère, on ne devrait pas être trop en galère et il y aura toujours au moins un vote pour un livre. Ça devrait aller normalement. Voilà. Je pense que pour l'intro c'est fini. Elle était déjà bien assez longue et la suite va être très très longue aussi. Donc préparez vos oreilles, j'en sais rien. Non, préparez-vous un thé, un chocolat chaud, mettez-vous dans un lit et faites puis autre chose, prenez votre tricot, j'en sais rien, mais c'est parti. Pour la présentation, on va vous faire 5 par 5 chacune notre tour, parce que sinon je pense qu'on perdra trop de temps à se renvoyer la balle. En ce qui me concerne, je vais pas vous présenter les graphiques parce que je vais les avoir lus d'ici là, c'est sûr à 100%, donc ça sert à rien que je vous les présente. Alors, on commence par Mercy Thompson, le tome 1, l'appel de la lune.
Donc je sais pas grand chose dessus, juste que c'est de la bitlit, que c'est très publicité à apprécier, etc. Et qu'apparemment c'est badass et qu'il y a beaucoup de tomes. Ensuite, All Saint High, le premier tome, Dirty Devil de LJ Chen. Je sais que c'est de la new romance, que c'est très apprécié, LJ Chen, voilà, que nous les lecteurs adorent et que c'est un peu en mode bad boy, etc. Vous savez, genre dark romance un peu. Troisième, Tombé amoureux de son colocataire de... Je dis pas les auteurs, c'est vrai. Donc c'est une romance entre deux hommes, donc MM, donc deux colocataires, et c'est tout ce que je sais, juste qu'il est assez court comme bouquin et que c'est chez Bookmark. Ivy Wild, donc c'est l'intégrale que je lirai du coup tout d'un coup. Et Ivy Wild, vous savez, c'est la sorcière que j'adore. Trop fun, trop sarcastique et trop drôle. A Silent Voice, donc... Mais arrête! Silent Voice! Ah! Mais vraiment ouf, ça fait déjà 3 fois qu'elle le dit depuis le début de la journée là. A Silent Voice, c'est plus difficile à dire. Donc c'est adapté des mangas et du coup c'est un truc sur le harcèlement scolaire et c'est dur, triste et c'est une romance un petit peu aussi. Oui, enfin elle a oublié de dire le point principal, la surdité, hein, mais bon, on poursuit. Oui, on vous a pas dit ça. On les a mis dans l'ordre décroissant d'achat. Donc là on vous présente les trucs les plus récents de nos achats. On vous spoil tous mes bouquins le prochain. Oui, mais étant donné qu'on passe pas en détail dessus sur le pitch et tout, bon. Mais bref, donc les achats les plus récents aux achats les plus anciens. Comme ça, si vous en fichez de ce qu'on lit mais que vous voulez qu'on sorte des vieilleries de la palle par exemple, bah vous savez que c'est vers la fin de la vidéo qu'il faut vous diriger. Voilà. Donc, moi je vous présente le deuxième tome de Shades of Magic, les mots-clés, magie, Londres, personnage fort sympathique et qui ose dire les choses. Ensuite, Ivy Wild, pareil, personnage sarcastique, magie là aussi, on peut dire personnage rond, et ça c'est fort sympathique. Ensuite, la fiancée de... J'allais dire de qui? C'est vrai que c'est ouf, on a le réflexe de dire l'auteur. Romance un peu cucu, dont la fin du tome 1 avait été très surprenante, donc j'ai bien envie de lire le tome 2. Light Years, le tome 2, fin d'une duologie, et là pareil, c'est très cucu, et il y a un peu de SF. Le cinquième, Gardien des cités perdues, donc c'est le tome 4, Les Invisibles. Oui, hein, évidemment. Hein. Et puis, bah, écoutez, le pitch, on vous l'a fait 12 000 fois. Là, juste des mots-clés. Elfe, magie, académie, voilà. Midnight Blue, très apprécié. Je crois que c'est aussi un truc dark et j'en sais pas beaucoup plus, New Romance. The Kiss Quotient, je crois que c'est un truc de prof de maths et c'est de la romance. Dating You, Hating You, romance. C'est peut-être entre deux collègues et c'est du Christina Loren, donc voilà, ça aide. Market Man tome 5, il est dans ma palle, mais je vais pas vous faire voter pour parce que j'ai pas encore le tome 4 en fait. Donc je l'ai acheté le tome 5 parce qu'il était à 2 €, donc j'en ai profité, mais j'ai pas encore le tome 4. À tous les cœurs que j'ai brisés, romance d'enfance, puis plus tard, et ça a l'air de briser le cœur, mais c'est trop mignon. La chronique des Bridgerton, tome 7-8, donc le dernier livre 4, bah, histoire, romance, fraternité. Moi j'ai le dernier souffle, donc le tome 2, le tome 1 était une pépite de fantasy pure et dure et fantasy médiévale très classique. Comme des images, le tout premier livre de Clémentine Beauvais, je l'ai pas encore découvert, il faut que je le fasse. Si vous choisissez celui-là, vous allez mettre un petit minuscule coup de pression à Solène, puisqu'on a prévu de faire une lecture commune dessus, donc voilà. Ça l'oblige à le lire en même temps que moi au mois de novembre, puisque c'est le deuxième tome de librairie Jumpers, la gardienne des mensonges, et voyage dans l'espace à travers les livres, univers fantastique. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Ensuite, Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, j'ai encore craqué, j'ai dit l'autrice, qui est à propos d'une jeune mère qui est au lycée, qui veut devenir chef cuistot, et qui, bah, du coup, galère entre le lycée, ses études, enfin, vouloir être chef cuistot et sa fille. Et enfin, dernier que je vous présente avant de repasser la main à Laurine, un autre tome 2 qui est le tome 2 de Nevermore, le Wanderer, je sais toujours pas comment on est censé le dire, la mission de Morrigan Crow. Donc le premier tome était à propos d'une jeune fille maudite qui va être sauvée par un homme qui va l'amener dans un autre univers, ce qui va l'empêcher de mourir. Et donc elle va découvrir tout cet univers avec notamment une académie et tout. Pour moi, c'est une lecture commune également avec Mama Books, donc vous l'obligerez également à le lire avec moi. Moi. D'ailleurs, elle peut voter elle-même si elle a envie de le lire avec moi.
Plus un. Donc Corps impatient, le tome 3, à main docile. Donc c'est... Je sais pas de quoi il parle lui. Je sais que le premier tome c'était romance prof-élève et le deuxième c'était road trip. Donc le troisième je ne sais pas. Il y a Sorcery of Thorns. Je sais que c'est de la fantasy, que c'est un one shot, trop bien, que tout le monde aime, avec un peu de romance et ça a l'air cool. Dry. Je sais que c'est un monde où du coup t'es assoiffé et que t'as chaud ou un truc comme ça. Je crois que c'est de la SF où il y a presque plus d'eau sur la planète. Voilà, et donc ça a l'air cool. Et c'est du même auteur que La Faucheuse. Mais ça on n'est pas censé le dire. Oui, et alors L'amour en A, romance, autisme, hôpital, voilà. L'attrape-cœur qui est un classique, donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est un ado... Clairement pas comme tous les autres, mais je saurais plus dire pourquoi, et je sais qu'on va un peu suivre son quotidien et ses relations humaines sont un peu compliquées de ce que j'ai suivi. Ensuite, Chronique de l'oiseau à ressort. Aucune idée de quoi ça parle, mais là pour le coup, comme je peux pas vous dire de quoi ça parle, je vous dis que c'est un Murakami et que c'est un classique entre guillemets, puisque ça fait partie de ma fameuse affiche des 50 livres à lire dans sa vie. Ensuite, Département V, tome 1 de Miséricorde, qui est le seul thriller je crois que j'ai actuellement dans ma palle. Et j'en sais rien mis à part que c'est un très bon thriller et c'est qu'une série, enfin c'est un début de série. Songe à la douceur, qui est à propos je crois de 2 personnes, non ça c'est... Je sais que c'est Clémentine Mauvais, je sais que c'est écrit en vers, c'est plus ou moins tout ce que je sais, j'ai beau réfléchir au pitch, je ne sais rien de plus et je veux pas savoir plus. Je sais juste que par contre il a seulement pris l'eau la dernière fois que je l'ai emmené quelque part alors que je l'ai même pas lu. Et enfin, dernier de mon groupement de 5, laissant le tome 3, j'en ai marre de vous faire le pitch, SF, QQ, drama, lycéen. Voilà. Un livre que je ne veux pas que vous choisissiez parce que je le réserve pour Noël. Dash et Lily, tome 1, le carnet des défis. Regardez la série Netflix, c'est de Noël, c'est trop bien, il s'échange un carnet, il tombe amoureux grâce à ça. Scandale, je sais pas de quoi ça parle, c'est LJ Chen, c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Soit. Héros de l'Olympe, tome 3, la marque d'Athéna, mythologie, Percy Jackson, aventure, héros. Iris, le tome 2, dans l'ombre d'une étoile, partie 1. J'aime, pouvoir, adolescent, préadolescent, groupe d'amis. Ombre et mystère, le tome 2. Je me souviens plus de quoi parlait le tome 1. Si, elle est employée pour faire assistante d'aide aux premiers soins, quelque chose comme ça, dans une famille, et il y a quelque chose qui se passe de bizarre dans cette maison, dans ce manoir, on sait pas quoi, et il y a une romance avec un des hommes qui habite dans cette famille. À mon tour, un reflet de lune, je sais plus ce que c'est exactement, je sais juste que c'est du post-apo et que c'est à Paris. Ensuite, le deuxième tome de La Légende des Quatre, Le Clan des Tigres. Pour le pitch de base, c'est des métamorphes. Ça fait partie des rares histoires où il y a des métamorphes, mais les humains ont conscience qu'il y a des métamorphes. 4 peuples de métamorphes qui s'entendent pas trop d'habitude, mais qui sont obligés de coopérer, pour des raisons que je tairai. Tant qu'il le faudra de Cordelia, donc le tome 1, parce que le tome 2 sera probablement sorti d'ici à ce que vous voyez la vidéo, s'il n'est pas déjà sorti dans ma temporalité. Et je sais que c'est LGBT, contemporain, mais je sais pas s'il y a de la romance aussi, mais c'est à propos d'un journal queer. Ensuite, ai-je vraiment besoin de faire un pitch? Non, pour Le Tour du Monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre. Moi je les ai en un seul livre, donc probablement que les 2 votes je les réunirai parce que je lirai les 2 d'affilée, mais vous pouvez voter pour séparément si vous voulez. Et une nouvelle fois un classique, je l'avais eu dans le concours que j'ai gagné à Noël dernier, donc ça date, puisqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac. Voilà, pas besoin de faire un pitch non plus, hein, c'est un cap, c'est une péninsule, tout ça. Stand Out, le tome 1, Bobby, New Romance, il est court, et je sais pas de quoi ça parle sinon, mais il est très très court, genre 300 pages. Les Insurgés, tome 1, La Conquête, c'est le premier roman d'Elle Kennedy, c'est de la New Romance, mais avec du fantastique dedans, il me semble. Et il est très mal noté. Regretting You, Colleen Hoover. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Colleen Hoover, New Romance. Il était une fangirl, tome 1, Cendrillon 2.0. Cendrillon, réécriture de conte, c'est une geek, l'humaine, ça a l'air cool. Le deuxième tome est déjà sorti. Le jeu de la dame, la série, échec, tension, Féminisme. J'ai trop envie de le lire. Et je crois qu'il y en a 5. Yes. Moi j'ai marqué les ombres, je sais que c'est de la SF mais c'est surtout ce qu'a écrit Véronica Roth après Divergente.
Donc mis à part de la SF, je sais plus ce que c'est, mais ça me suffit. Le syndrome du spaghetti, qui parle de 2 ados. Une passionnée de basket qui a une belle relation avec son père, et l'autre qui a son frère en prison, je crois. Leurs destins vont se croiser et n'auraient pas dû se recroiser, mais il va se passer un truc dramatique qui n'aurait jamais pu arriver, que je soupçonne et je sais déjà ce que c'est alors que personne ne m'a spoilé. Merciful Crows, tome 1, la voleuse d'os. Je sais que c'est de la fantasy, je sais que c'est de la magie, je sais qu'il y a des clans par rapport aux oiseaux. Et je crois qu'il y a une histoire de j'ai fait ça pour toi, donc... Enfin, si je fais ça pour toi, tu protèges mon clan. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Néo, tome 1, la chute du soleil de fer. Là, c'est post-apocalyptique avec des ados, pré-ados. Dans 2 clans, celui du tipi, celui de la pyramide, je crois, pour le Louvre et la Tour Eiffel. Et en gros, il va y avoir une maladie qui va se déclencher dans l'un des 2 clans, mais il n'y a que l'autre clan qui peut les aider, sauf que c'est des clans plutôt ennemis, donc voilà. Et le dernier livre de ce groupement, c'est Akata Witch, le tome 2, donc dernier tome d'une duologie, à propos d'une jeune femme nigériane, enfin qui va revenir au Nigeria, qui est d'origine nigériane, elle a vécu aux États-Unis, elle revient au Nigeria, et elle est albinos, donc c'est pas forcément facile, une Nigériane qui revient à son pays en étant albinos, et elle va découvrir qu'en fait le fait d'être albinos est lié à des pouvoirs magiques qu'elle ne soupçonnait pas jusque-là, donc elle découvre tout un monde. C'est clairement un Harry Potter africain et c'est génial. L'Antidote Mortel, le tome 1, quête de plusieurs personnages qui veulent aller rejoindre la famille royale, tous pour des raisons différentes, donc ils savent pas vraiment ce qui se passe les uns des autres, mais voilà, donc ils sont tous en chemin, on va dire, vers la famille royale. Wicked, le tome 1, c'est la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, donc réécriture de contes du magicien d'Oz, donc voilà, rien que pour ça. Furious Rush, le tome 1, je crois que c'est une histoire donc, de la New Romance avec des voitures de course, ou vous savez, des courses de voitures, enfin vous voyez l'univers un petit peu dark, tout ça. Le voleur de baisers, pareil, monde dark, un peu plus dans la drogue, il me semble, ou dans les clans, genre... Enfin, les gangs, quoi, vous voyez. Donc, New Romance. Et Love and Rehab, pareil, je crois que c'est aussi de la New Romance dans la drogue, dans les addictions, etc. Moi, je vous présente l'improbable tome 5 d'Entre Chien et Loup, entre les lignes. Et en gros, monde inversé, du point de vue du racisme, ce qui est noir, c'est bien, ce qui est blanc, c'est naze. Et la trilogie initiale a été l'un de mes énormes coups de foudre quand j'étais ado. Cette série, je la vénère presque. Et ce tome 5 mystère me rend perplexe et intriguée. Je sais même plus quoi dire, tu vois. Chronique lunaire, le tome 4, le dernier, Winter, qui est une pavasse énorme. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à le sortir de là. C'est de la SF, c'est de la réécriture de contes, et là en l'occurrence c'est la réécriture de Blanche-Neige, sachant qu'on a toujours avec nous les personnages de Réponse, le petit chaperon rouge et Cendrillon, pardon. Ensuite j'ai le premier tome et le deuxième tome, mais bon, voilà, du Peuple de l'air, donc le prince cruel. On l'a vu partout, mais bon je vais quand même vous dire, faillé, enlèvement, harcèlement, s'adapter à un univers qui n'est pas le sien. Royauté. Aussi. Roulantica, tome 1, l'île secrète, jeunesse, je sais juste qu'on va dans un monde à moitié fantastique, à moitié mythologie nordique, et c'est stylé mais je sais pas plus que ça. Animal, tome 1, la malédiction de Boucle d'Or, réécriture du conte de Boucle d'Or, mais apparemment ça le prend et ça le twist en mode un peu glauque, de ce que j'ai suivi. Briseis, le tome 1, la citadelle intemporelle, je sais pas énormément de choses dessus, c'est de la fantasy. Je crois qu'il y a une quête et je sais pas trop de quoi ça parle sinon. No Love, No Limit, aucune idée, c'est juste de la New Romance. Wow. Voilà. Autobiographie, c'est une autobiographie, j'aurais tendance à dire, de la New Romance. Et c'est Je crois que c'est un gars qui doit écrire son... Enfin, à cause du lycée, il a un devoir où il doit écrire son autobiographie ou un truc du style. Le livre est violet, vous en avez besoin de plus? Et il y a un livre sur la couverture du livre. Oui. Et Histoire du soir pour filles rebelles, les tomes 1 et 2, donc ça c'est pas de la... la fiction. La fiction, donc c'est à chaque fois plein de petites histoires sur les femmes qui ont marqué l'histoire, du coup on apprend plus sur elles. Alors ensuite j'ai Apocalypse Blues, le tome 2, le crépuscule du monde, qui est de l'apocalypse, enfin du post-apo, où on suit 3 ados et un enfant
qui ont été séparés de leurs parents et qui se sont eux retrouvés alors qu'ils vivent de continents très lointains. Et en gros, comment vont-ils survivre à cette suite d'apocalypse? C'est tout ce que j'ai à dire. Showstopper, c'est futuriste. Je sais pas si c'est post-apo ou pas. Mais on est dans un Londres de genre 2060, un truc du style. Et on est dans des cirques qui sont extrêmement violents, qui sont sanglants. Et je crois qu'il y a un petit côté télé-réalité aussi, Showstopper, vous me direz. Mais ça, j'ai un doute sur le côté télé-réalité. Ensuite, les aventures d'un apprenti gentleman. On va suivre un jeune homme de la haute société et dont le père en a ras-le-bol de tout le bordel qu'il fait parce que clairement il sait pas se tenir. Et donc son père va lui dire bah vas-y, fais-toi une dernière croisière, fais-toi plaisir, fais de la merde, mais après tu deviens sérieux. Voilà. Ensuite, Trône de cendre, le tome 1. Je l'avais commencé une fois, j'ai lu genre le premier chapitre. Et puis finalement j'ai senti que c'était pas le moment, donc je l'ai remis de côté. Et en gros, je sais que dedans on va suivre une nana qui est genre ingénieure, hyper intelligente et tout. Et qui va faire des combats de robots, mais je me rappelle plus de grand chose d'autre. Nous avons le tome 2 de Keleana, mais en vrai, vous allez voter pour le tome 1 de Keleana, parce qu'en fait, je me rappelle plus du tout, et j'ai pas envie de me pourrir la lecture du tome 2 en ne me rappelant pas du tome 1, et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc le tome 1 de Keleana, meuf badass, compétition, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Assassineuse. Triangle amoureux, je crois. Ouais, je sais plus trop s'il y a vraiment un triangle amoureux. Moi, de ce que j'en sais, mais j'ai pas continué après 20 pages. Chasseuse de vampires, l'intégrale des tomes 1 à 3. Bitlit, vampire, j'ai pas continué parce qu'en fait j'étais archi à fond dedans. Et il a pris l'eau, ça m'a dégoûté, je l'ai mis en pause, je l'ai jamais repris. Et ça ressemblait beaucoup à Rebecca Keane, sachant que j'ai commencé les deux en même temps. Donc ça me donnait archi envie et depuis j'ai arrêté, donc j'ai... Tu reprendras. Donnez-moi une occasion de le reprendre et oui, je reprendrai du début. Alors que j'avais presque fini le tome 1. C'est moche. Ghost in Love, c'est un Marc Levy, je sais qu'il y a une histoire de fantôme, mais à part ça, aucune idée. Je sais pas. Crois en moi, c'est une histoire avec de la guerre, de l'Irak, je crois que c'est entre deux militaires peut-être, ou avec un militaire au moins, et qu'il y a un truc avec l'Irak, et c'est de la New Romance. Donc voilà. Chasseuse de la nuit, le tome 4. J'adore Chasseuse de la nuit, c'est une série que j'ai totalement adorée, c'est de la Bitlit avec des vampires, c'est une meuf qui est mi-vampire, mi-humaine et du coup elle supporte pas du tout le fait d'être vampire parce que son père était vampire et il a violé sa mère qui a donné elle. Et donc depuis qu'elle a environ 16 ans, elle va chasser des vampires et les tuer, c'est son but, tuer le plus de vampires possible. Et elle finit par avoir un partenaire pour tuer, c'est un mercenaire. Et le problème c'est qu'il faudrait que je les relise tous parce que je m'en souviens pas assez. Donc c'est pour ça que le tome 4 est dans ma palle depuis 20 ans parce que je dois recommencer du tome 1. Mais j'ai l'impression que tu dis ça à chaque tome. Non. Ah, de lui? Oui. Oui, je les ai tous relus à chaque fois. Positive, qui est l'un des... Enfin, c'est pas vrai... Je sais pas si c'est une non-fiction ou pas, mais c'est un témoignage d'une jeune femme qui a le VIH. Ou quel sida. Non, je sais plus. Je sais plus, bref, peu importe l'un des deux. Et qui, bah, du coup, c'est un témoignage autobiographique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ensuite, on a Generation 1, donc premier tome. C'est le spin-off de numéro 4. À la fin de numéro 4, dans le dernier tome, il se passe un truc qui clairement peut déclencher une autre série, donc je peux pas vous dire de quoi ça parle. Juste sachez que numéro 4, ça parle d'extraterrestres, et que quand on est un extraterrestre, on a des super pouvoirs. Destiny, tome 1. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois qu'il y a une sorte de truc qui ressemble à une loi du talion. C'est-à-dire que c'est une dystopie. Et genre en gros, bah, vous mentez, on vous coupe la langue, vous volez, on vous coupe la main. Ce genre de truc. Il me semble que c'est un truc du style. Ou alors c'est une meuf à qui justement quand tu commets un délit, tu coupes un doigt. Et genre elle a encore ses 10 doigts et c'est un truc incroyable. Ou c'est un truc du style. Les chroniques de Saint-Marie, Saint Mary's, je sais pas. Tome 1, un monde après l'autre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Juste je sais qu'il est question de voyage dans le temps. Après de quoi en plus, je sais pas. L'oiseau et la lame, c'est historique, c'est dans les années 1200 je crois, en Mongolie, si je dis pas de bêtises. Et je ne sais rien de plus. Felicity Hadcock, les doubles tomes 5 et 6 aussi. Donc Felicity Hadcock, ange, vampire, triangle amoureux, il y a du sexisme. Je suis toujours mitigée sur ma lecture, mais j'aime toujours et je continue toujours. La forme de l'eau, romance, je crois qu'il y a une sirène. Ça m'intéresse de ouf, c'est un cadeau d'une amie. Il est hardback, il est trop beau, je sais pas pourquoi, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Heartbreakers,
entre deux adolescents, une romance young adulte, il y a une histoire de musique, et je sais pas grand chose, j'ai du lycée je pense. Kellyana, tome 1, donc voilà, pas besoin d'en reparler. Hein. Je l'ai déjà dit. Et Dark and Dangerous, j'ai la trilogie dans ma palle. Je sais qu'il y a des espèces surnaturelles genre vampire, loup-garou, que c'est une romance, que c'est très controversé parce qu'apparemment c'est pas ouf niveau consentement tout ça. Ah. Et que du coup, elle s'est pris un coup dans la gueule, personne n'a aimé. Du moins pas beaucoup de monde. Iscaril, tome 1, Achat tueuse de dragon. Tout est dans le titre et je ne sais rien de plus que le titre. J'irai pas plus loin. Pour une fois, c'est pas moi qui ai dit ça. J'y suis pour rien, il y a tout dans le titre, tu veux que je te dise quoi de plus. Ensuite, Les Insoumis ou Darkest Minds, tome 1, Rébellion. Regardez le film. Regardez le film, mais pour ceux qui veulent pas regarder le film, post-apo, les ados ont des pouvoirs gradés en fonction de le danger, voilà. Et, Par des couleurs. Par des couleurs, et l'héroïne va découvrir qu'elle fait partie de la catégorie la plus dangereuse, parce qu'elle manipule les pensées. Le dernier magicien, tome 1, Lars Arcana. Aucune idée, parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait je mélangeais le pitch avec l'anti-magicien. Ah! Donc je ne sais pas de quoi ça parle juste de magie, et je sais pas plus, parce que toutes les infos que je crois avoir, je crois que ça correspond à chaque fois à l'anti-magicien. C'est moi qui l'ai, l'anti-magicien. Oui, je sais, et je l'ai jamais lu l'anti-magicien. Mais je mélange les deux, parce qu'ils ont dû sortir à la même période, et il y a magicien dans le titre, ok. Ensuite, le corps royal des quêteurs, tome 1, la table du roi Salomon. C'est comme tout à l'heure, je l'ai pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire voyage dans le temps, c'est tout ce que je sais. Alaska Wild, le tome 1, je savais pas que c'était un tome 1, donc apparemment la série s'appelle The Simple Wild, j'étais pas au courant. C'est bien, on découvre des trucs grâce à Libradict. T'as vu? C'est une fille qui va habiter en Alaska pour aider quelqu'un, où il y a un truc de famille, il y a une histoire de famille, et du coup elle se retrouve dans dans la ville d'Alaska qu'elle connaît pas, et c'est un peu, moi en tout cas je le vois dans le sens les films de Noël, vous savez, où on découvre la ville, etc. Enfin vous voyez. Ten Tiny Bridges, le tome 3, Saisir. Donc cette fois-ci c'est avec le patron de la boîte de striptease qu'on suit, donc trop hâte, New Romance, Clay Tucker. L'héritière des Raven, sorcière malgré elle, le tome 1, je sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai pris parce qu'il était à 2 € sur Vinted et que je faisais déjà un lot de cette personne, et qu'il y a des sorcières, et j'en sais pas beaucoup plus. Et il y a un truc de sœur aussi je crois. Il était une fois, le tome 1, Nicolas, c'est des romances, je sais qu'il y en a 3 et à chaque fois il y a le roi, le valet et la dame, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que ça a vraiment un lien avec les cartes, on ne sait pas. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et Dissonance, le tome 2, mais je pense que je l'aurais fini avant de faire cette vidéo, mais je ne sais pas parce que ça fait déjà un moment que j'étais censée le lire. C'est le tome 2 d'une duologie. C'est une fille qui peut marcher en fait dans les, donc on appelle ça les marcheurs, dans des mondes parallèles qu'elle entend grâce à la musique, elle entend quand il y a un choix qui se fait, que du coup un monde se crée, et elle peut le traverser et y aller. Stylé. C'est très très bon. Ah bah je le lirai probablement un jour. Et moi, ma dernière catégorie, donc nous avons Sword Art Online, le tome 6, Alicization Turning. C'est de la SF où en gros il y a eu de la réalité virtuelle qui a été créée, et en fait la personne qui a créé ça a créé un jeu qui va avec, le seul jeu qui pour l'instant va avec, et le problème c'est qu'en fait il a eu un dessin pas très sympa puisque une fois que vous avez commencé à jouer vous êtes piégé dedans, donc il y a des milliers de gens qui sont piégés dedans, et il faut que au moins une personne ait réussi à finir le jeu pour pouvoir libérer tout le monde. Sauf que le problème c'est que comme dans un épisode de Détective Conan en fait. Oui un peu. Sauf que si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour dans la vraie vie. C'est trop bien écrit comme ça. Les Entremondes, je sais juste que ça ressemble beaucoup à un bouquin français que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que il y a une sorte d'hôtel. Donc on est dans un hôtel, et dans cet hôtel en fait les portes des chambres, ou les portes en tout cas, n'amènent pas dans une chambre mais amènent dans une autre partie du monde, et du coup c'est des sortes de téléportation de ce que je sais. Ou alors dans d'autres mondes, je sais pas trop. 1 millier d'étoiles dans mon cœur. Le pitch c'est un jeune homme qui était amoureux d'une jeune fille quand ils étaient jeunes. Il l'a perdue de vue et plus tard croit l'avoir retrouvée, sauf qu'elle se fait appeler autrement. Elle ressemble à l'autre mais elle se fait appeler autrement, elle aurait une autre jeunesse, etc. Donc bon, on sait pas trop est-ce que c'est la même ou pas. Et enfin, dernier livre, Oniria, tome 1, Le Royaume des Rêves. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Pas grand chose, je sais juste que, même si on n'en entend pas beaucoup parler, je crois qu'il a fait partie de la jeunesse de beaucoup de lecteurs et lectrices de mon âge. Donc j'étais curieuse et je voulais le découvrir, je sais que c'est fantastique. Mais c'est tout ce que je sais.
Je me rends compte que j'ai oublié de vous en dire deux. Un qui n'est pas sur Livre Addict et c'est pour ça que j'ai oublié, c'est Ugly Rooney. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini, ça pourrait m'encourager à le finir. Donc c'est un roman auto-édité. C'est une fille qui se fait employer pour être assistante ou un truc comme ça dans une famille de riches qui sont hyper autoritaires, dont elle a un peu peur. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Et je crois qu'elle est moche. Ah oui, elle est employée parce qu'elle est moche et du coup on sait que du coup son boss, eh ben, il couchera pas avec elle. Voilà, parce qu'apparemment il couche avec toutes ses assistantes. Mais donc c'est horrible. vu qu'elle est moche, on sait qu'il couchera pas avec elle et du coup elle est employée pour ça. Voilà, c'est bien affreux. Et elle se fait bolosser par sa famille parce qu'elle est moche et que personne l'aime. Voilà. Bonne ambiance. On adore. Et le jeu du maître, donc c'est pareil, un truc de jeu virtuel, c'est pour ça que j'ai pensé que... Mais tiens, mais je l'ai pas vu, mais il est dans ma palle pourtant. Donc, est-ce que tu connais plus que moi peut-être pour résumer? Bah, jeu vidéo, pareil, bloqué dedans. L'auteur du labyrinthe. L'auteur du labyrinthe, voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu, dites-nous ce que vous pensez du concept, parce que là on se lance un peu à l'aveugle. Dans l'inconnu. C'est ça, on sait pas si c'était trop brouillon, on a peur qu'on vous ait pas donné assez d'infos sur chaque bouquin, que ça vous ait pas suffisamment donné envie. Qu'on parle trop vite aussi peut-être, parce Qu'on que parle j'étais un peu aussi. trop... Ouais, non mais moi c'est tout le temps, voilà. Mais on a peur de pas en avoir dit assez et que du coup vous ayez pas non plus le courage d'aller regarder sur internet de quoi ça parle si vous le savez pas déjà. Donc on vous demande pas de faire une recherche sur les 120 livres, hein, voilà. Mais ne serait-ce que si vous avez un bouquin ou deux bouquins que vous avez envie de voir, bah ça nous donnera déjà les deux premiers du mois de novembre. Et puis au pire, s'il y en a pas assez, on ira toujours demander sur Instagram, Voilà, mais c'est pas le but. Et dans le pire du pire des cas, je pense qu'on choisira l'une pour l'autre. Oui, pourquoi Voilà. pas. Mais je pense pas qu'on en arrive là. Mais du coup on en fera probablement pas un vlog si on en arrive là. Bref, on espère que ça vous aura plu, que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous en tout cas, on espère que vous allez mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. On vous fait de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et on vous dit à la prochaine. Ciao.